Qu'est-ce que Kanban? Kanban, ça veut dire étiquette en japonais. Venu du monde industriel, il permet de suivre un processus de façon visuelle. Appliqué au développement informatique, il permet de réduire les coûts et de produire plus vite. Attention, on croit souvent que Kanban c'est juste une to-do list. Nous allons voir que c'est beaucoup plus que ça. La mise en place d'une démarche Kanban part de l'existant, avec une modélisation des différentes étapes du processus actuel. Les tâches sont représentées par des étiquettes sur un tableau. Chaque colonne de ce tableau représente une étape. À noter que lors de la mise en place du Kanban, les rôles sont également conservés afin de faciliter le changement. C'est la méthode qui s'adapte au rôle et au processus, pas l'inverse. Par exemple, prenons ces étapes simplifiées à l'extrême. À faire, qui est la colonne de départ, développement en cours, où sont les éléments en train d'être construits, à tester, où sont les éléments en attente de validation, et enfin terminer, l'état final. Les travaux à réaliser sont ensuite représentés par des éléments ajoutés dans la première colonne et qui seront déplacés au fur et à mesure du travail. Pour s'assurer de la qualité du résultat final, une bonne pratique est d'expliciter les conditions d'entrée dans les colonnes, c'est la DOR pour Definition of Ready, ou les conditions de sortie, c'est la DOD pour Definition of Done. Il est important de limiter le travail en cours. Comme dans le monde physique, les stocks coûtent cher. Si on veut tout faire en même temps et que trop de sujets sont en cours, nous obtenons une saturation globale du système. Pour éviter cela, Kanban est une méthode dite en flux tiré. Les tâches sont tirées par le processus, au lieu d'être poussées vers les équipes, ce qui rend le fonctionnement beaucoup plus fluide. Ainsi, la première colonne est remplie et priorisée librement en fonction des demandes. Les éléments seront ensuite traités au fur et à mesure et déplacés de colonne en colonne en fonction des différentes étapes de fabrication. Avec un flux tiré, la situation est donc beaucoup plus saine. Mais même comme ça, il peut y avoir des saturations locales à certaines étapes du processus, comme par exemple si les éléments sont testés moins vite qu'ils ne sont développés. Pour éviter cela, une limite de travail en cours peut être appliquée sur chacune des étapes intermédiaires. Cette limite est appelée WIP pour Work in Progress. Elle correspond au nombre maximum de cartes qui peuvent se trouver simultanément dans une colonne. Si cette limite est atteinte, il n'est plus possible d'ajouter des éléments dans la colonne. Dans ce cas, l'entraide est privilégiée. Les intervenants des étapes précédentes interrompent leur travail pour venir aider à débloquer la situation. Par exemple, si la limite de travaux en cours est atteinte dans la colonne à tester, les intervenants de l'étape développement en cours doivent cesser leurs activités pour venir aider à tester les fonctionnalités. À noter qu'il est également possible de définir des limites de WIP basses. Ces limites de WIP basses permettent de s'assurer qu'il y a un stock minimal à certaines étapes pour ne pas interrompre le flux à court ou moyen terme. Par exemple, une limite de WIP basse dans la colonne à faire permettra de lever une alerte si les développeurs risquent de ne plus rien avoir à développer. L'équipe peut également avoir à gérer le stock des différents canaux de travaux, comme par exemple la maintenance applicative par rapport aux nouvelles fonctionnalités, ou, ici, le travail sur les différents produits. Dans ce cas, ces canaux peuvent être représentés par des lignes séparées sur le tableau. Des limites de WIP peuvent alors s'appliquer à ces canaux. Ces limites de WIP sont décidées par l'équipe et peuvent être réévaluées au fur et à mesure du temps. Mais que se passe-t-il si une colonne est bloquée par une limite de WIP, que cela m'empêche de poursuivre mon activité et que je n'ai pas la possibilité d'aider directement à débloquer la situation? Par exemple, si je n'ai pas les compétences techniques nécessaires. Plutôt que de continuer à produire du stock qui ne pourra pas être absorbé et risquera de provoquer une saturation globale du système, il est conseillé de se mettre en slack time. Le slack time, qui peut se traduire par temps de disponibilité, consiste à stopper ses occupations habituelles en attendant que la situation soit débloquée. Le slack time ne veut pas dire ne rien faire. C'est par exemple l'occasion de faire du travail de fond, comme l'automatisation ou la réduction de la dette technique, ou encore de faire sa veille technologique. Cette suspension d'activité permet également d'être plus disponible pour venir aider les autres membres de l'équipe si la situation évoluait et qu'ils auraient besoin de vous. En bref, il y a beaucoup d'activités beaucoup plus bénéfiques à l'équipe que de continuer ses tâches habituelles et de continuer à engorger le système. Enfin,
abordons un des aspects les plus importants de Kanban, l'amélioration continue. Une fois les tableaux en place, ils ne sont pas figés. Une amélioration du système doit être faite au fur et à mesure. N'hésitez pas à tester de petits changements incrémentaux. S'ils ne fonctionnent pas comme prévu, vous pourrez toujours revenir en arrière. Tous les membres de l'équipe doivent pouvoir proposer des améliorations. Le leadership doit être à tous les niveaux. Grâce à cette amélioration continue, l'équipe deviendra de plus en plus efficace. En résumé, nous avons vu que Kanban est un système de management visuel issu du monde industriel japonais qui vise à améliorer l'efficacité en coût et en délai. Une démarche Kanban commence avec la modélisation du processus actuel, sous forme de tableau. Les travaux à réaliser sont représentés par des éléments qui seront déplacés au fur et à mesure. Les tâches sont tirées par le processus au lieu d'être poussées vers les équipes. C'est le pull plutôt que le push. Des limites de travail en cours, appelées limites de WIP, peuvent être ajoutées aux différentes colonnes intermédiaires pour fluidifier le processus. Ces limites peuvent être un nombre maximum de cartes pour limiter le stock, ou au contraire, un nombre minimum de cartes pour éviter d'interrompre le flux. Dans ce dernier cas, on parle de limite de WIP basse. Si une limite de WIP bloque les tâches habituelles d'un équipier et que celui-ci n'a pas la possibilité d'aider directement à débloquer la situation, cet équipier se met en slack time. Il fait alors des tâches de fond et reste à disposition du reste de l'équipe. Une fois en place, le mode de fonctionnement de l'équipe doit être amélioré en continu. Chaque membre de l'équipe doit pouvoir proposer des améliorations. Par nature, Kanban est très agile. Il diffère d'autres méthodes agiles comme Scrum. Par exemple, il n'implique pas d'itération. Cependant, Scrum et Kanban peuvent être très complémentaires. Il est par exemple courant d'utiliser un Kanban pour faciliter les flux de travaux au sein du sprint Scrum. A l'inverse, il est possible de s'inspirer de Scrum pour améliorer le travail de l'équipe avec l'introduction d'événements comme le daily ou les rétrospectives, ou de rôles comme le facilitateur Kanban qui est l'équivalent de Scrum Master. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner avec la notification. Ceci aidera la chaîne et te permettra de ne pas manquer les épisodes suivants. Alors, à bientôt!